Mes chers compatriotes. En fait, je vois rien. J'ai mes lentilles pour ça. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un super livre. Léna Situation. Léna Mafouf. Je pense que tout le monde la connaît. 2 millions de followers, je crois, sur Insta, quelque chose comme ça. The Queen. Enfin, moi, je la kiffe, franchement. Je me suis dit, non, achète pas son livre, c'est chelou. T'as pas 15 ans, ça va faire groupie et tout. Ah, en vrai, j'avais honte au début. Maintenant, je m'en tape grave parce que c'est pas une autobiographie, c'est pas un truc pour les enfants, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pour tout le monde, entre, je sais pas, 15 et 30 ans ou même plus, vous pouvez le lire. C'est un livre de développement personnel. Alors, déjà pour commencer, nous allons parler de sa couverture. Regarde-moi ce bijou. Elle est fraîche, elle est belle. Jaune, mais ma couleur en plus, trop beau. Packaging, moi, 10 sur 10. Ensuite, c'est un livre qui fait 150 pages. Attendez, je triche. Ouais, 149 pages, quelque chose comme ça. Je suis une tricheuse, je casse tout. J'ai pris plein de notes parce que j'ai fait la bonne élève. Donc on va voir tout ça ensemble. Alors, je suis une tricheuse, hein, I know. Donc, j'ai sélectionné un mot, enfin sélectionné. Il y a un mot pour décrire ce livre, genre bienveillance. Vraiment, c'est waouh. Cette fille, déjà à la base, elle est bienveillante, mais alors là, mais son livre aussi, c'est que pour les gens, enfin, qui veulent être gentils dans leur vie, avec les autres, tout ça, tu vois. Je triche, hein, parce que vraiment, je l'ai acheté hier, samedi. En fait, non, je vous raconte l'histoire. Attendez. À la base, je voulais pas l'acheter. Je me suis dit non, c'est un truc de gamine et tout, blablabla. Bon, je l'aime bien, mais faut pas déconner, tout ça. Au final, vas-y, elle est trop forte en marketing, donc comme t'as trop envie de l'acheter et tu te dis ça a l'air d'être un truc de malade et tout. Donc, j'attends, donc il sort le 24, je crois. Ouais, je crois 24 ou 25. Je me dis non, bon, le lendemain, au final, je me dis bon, je vais craquer. Je le commande, apparemment, il était en sold out partout, enfin, c'était la galère pour l'avoir. Je vois à la Fnac du centre commercial d'Italie 2, pour ceux qui connaissent, qu'il est dispo. Donc j'étais au taf, je le commande, je le mets dans mon panier, ils me disent votre commande est prête, venez la récupérer. Donc après le travail, avant le sport, je cours, je suis grave contente, pièce d'identité en main, téléphone en main, bonjour, je cherche le business situation, ouais. Et là, le mec il arrive avec une boîte vide, avec un papier dedans, genre. Je me dis, vas-y, ils l'ont pas, trop bizarre leur truc. Et il y a un petit mot qui dit, désolé, il n'était pas dispo au picking, client a remboursé. Donc picking en fait c'est quand ils vont récupérer le colis. Donc en gros moi ils m'ont dit que c'était ok, sauf que le mec qui a préparé les colis, je sais pas, il est parti faire sa pause clope, je sais pas ce qu'il est parti foutu. Donc entre temps il y a quelqu'un, une fille, un garçon, I don't know, qui est parti récupérer le livre et qui l'a eu avant moi. Bref, j'avais grave le seum, j'ai dégoûté, je me suis dit vas-y laisse tomber, ça va être une galère, si c'est pour l'avoir dans un mois et que en fait tout le monde dit ce qu'il y a dedans, c'est pas la peine, ça sert à rien. Finalement, j'avais vu dans la journée qu'elle était allée à Montparnasse dédicacer des livres, en gros je crois une dizaine de livres, ou je sais pas combien elle a dédicacé pour faire plaisir aux abonnés, et celles qui y vont et qui l'ont, bah, elles vont être hyper contentes, enfin voilà, c'était un petit geste sympa. Et en fait j'ai vu qu'il y en avait sur sa story, j'ai vu qu'il y en avait une pile, donc je me suis dit bah c'est bon, alors vu que c'était aujourd'hui, tout le monde n'a pas eu le temps d'aller tout acheter aujourd'hui, c'est pas possible. Donc en sortant du magasin, je passe la commande, au final, le lendemain, vu qu'il était 20h, votre commande est prête. J'étais stressée, je me suis dit oh là là, j'espère qu'ils l'ont, Alors j'y vais après le travail, toc, toute confiante et tout. J'arrive. Le mec revient avec le livre, me le donne. Il me dit, vous avez de la chance mademoiselle. Je lui ai dit ah ouais, il me dit, il doit en rester genre 6 dans toute la France. Je fais ah bah ouais, bah elle est forte, c'est tout hein. Je retourne, je suis contente. Il y a une petite dans la rue, non, elle était trop mignonne. Elle m'a dit, oh, elle a dit à son pote, oh, regarde, elle devait avoir, je pense, 13 ans. Elle a réussi à avoir le livre et tout, la situation. Et genre, je me sentais grave mal, j'avais trop envie de le donner. Mais du coup, vu que je l'avais pas encore lu, je pouvais pas lui donner. Et en fait, après, j'ai tilté, je me suis dit, bah, quand j'ai fini, je lui donne. Enfin, moi, il va rester comme ça. Bon, c'est un joli objet, mais je vais pas le réutiliser, je pense.
Et en fait c'est déjà trop lent pour que je lui montre, je lui dise tiens prends-le. Bref, tellement je suis gentille, le karma il fait tellement bien des choses. Je me pose au café, tout ça, je regarde juste vite fait un petit peu à l'intérieur. J'ouvre encore, et là, look. Et bah j'ai eu un des livres dédicacés. Du coup, je me suis dit, c'est trop bizarre. Attends, il y en avait, je sais pas combien qu'on en a signé, genre moi j'en ai un dédicacé. Et j'étais comme une petite, genre j'étais grave contente et tout. Alors que vas-y, on s'en fout, enfin la signer c'est cool. Genre elle a touché, ça m'a donné ces ondes positives. MDR. Je me suis dit, mais c'est trop bizarre et tout, genre comme par hasard, celui de la veille, je l'ai pas et celui-là je l'ai dédicacé. Genre, alors qu'il y a plein de filles plus jeunes qui aimeraient trop l'avoir. Donc je pense que, enfin, je vais pas pouvoir le donner parce que dessus j'ai écrit plein de choses. Mais bon, sinon je l'aurais passé à quelqu'un qui aurait été peut-être très très content de l'avoir. Et du coup j'ai vérifié et en fait, on voit bien que c'est du marqueur, donc ça n'a pas été imprimé. Donc elle est vraiment passée dessus quoi. Bref, voilà. Passons à autre chose. Donc je reprends mon petit téléphone pour tricher. Je parle trop hein. Ça va durer longtemps. Alors, déjà, elle commence avec une phrase. Comment tu ne peux... Enfin, t'es obligé de le lire le truc. Je vais vous lire la phrase. C'est une des seules phrases que je vais vous lire parce que je trouve ça pas trop correct de... Bah je sais pas, de spoil le livre, de lire, de montrer l'intérieur. Enfin, Lana elle a bossé je crois 1 an dessus. Si c'est pour que je lise tout le truc et que je montre tout à l'intérieur, c'est pas cool pour elle. Donc je vais juste lire ça parce que c'est marrant. Déjà elle commence par wesh. Wesh. Zac Efron, si tu tombes sur ce livre, s'il te plaît, appelle-moi. Zac Efron, j'étais amoureuse de lui quand j'étais petite. High School Musical 1, 2, 3. Et encore maintenant, c'est un beau gosse de ouf. Donc rien que ça, j'ai dit non, mais ça pourrait être trop ma pote en fait. Bref. Ensuite, ce livre est cool parce que elle nous parle, enfin vous parle, elle nous parle, comme si c'était notre meilleure amie ou notre grande sœur. J'ai pas de grande sœur, je suis la plus grande des 3. J'ai une meilleure amie, pas forcément, non j'en ai pas. Donc je me suis... Enfin vraiment c'était comme si j'avais une grande sœur que j'ai jamais eue. C'est trop bizarre comme sensation parce qu'elle nous parle directement. Elle te tutoie, voilà, j'ai l'impression qu'elle est à côté de toi et qu'elle prend un café avec toi et qu'elle te raconte sa vie et qu'elle dit comment faire pour aller mieux dans toute ta vie. En fait elle te dit tout d'une manière hyper bienveillante, c'est gentil. Je pense que c'est quelqu'un qui doit pas juger les gens tout simplement et du coup ça se ressent dans ce qu'elle écrit. Elle a pas juste dit bon bah moi plus égale plus parce que c'est sa devise. Les gens, je suis bienveillante mais en fait c'est une grosse connasse derrière. Je pense qu'elle est vraiment gentille comme fille. Et du coup, ça va nous permettre... Enfin moi je trouve, je l'ai lu en du coup une soirée. Je trouve que c'est un livre qui te permet de te sentir mieux. Enfin vraiment il y a plein de choses qui te disent ouais tu vas aller mieux, ça va aller mieux sur plein de points différents. Ça s'adresse du coup comme je vous ai dit à tout le monde. Hommes, femmes, filles, garçons, 13 ans, 25 ans, 30 ans je pense. J'en ai 24 donc moi je suis au milieu donc ça va. Même quand on est au collège, parce qu'elle parle de ses années collège, ça peut aider beaucoup de jeunes et de moins jeunes on va dire, même si à 30 balais je pense qu'on est encore très jeunes, d'aller mieux et de vivre leur vie d'une manière différente qu'ils la vivent déjà. Je sais pas si vous avez compris, je suis Inès la philosophe. Je suis morte. Ouais, je suis une cinglée. Alors, du coup, en fait, on s'identifie à elle forcément à un moment du bouquin parce que elle raconte ce qu'elle a vécu, par exemple au collège, au lycée, sa jeune vie d'adulte. Donc forcément, ça touchera tout le monde. Parce que je pense qu'il y a au moins une chose qui lui est arrivée, ça nous est tous déjà arrivé. À part, enfin, si vous êtes des extraterrestres, c'est possible après. Tu te remets aussi vachement en question en le lisant. Genre 350 fois en 150 pages, t'as mal à la tête à la fin, tu te dis ah ouais waouh. Là je pense que je vais même devoir le relire pour revoir certaines choses. Parce qu'en fait, ok je l'ai lu vite, il était trop bien, mais je pense qu'il y a des notions et des choses qu'il faudrait que je prenne le temps de relire, de vraiment poser, réfléchir, etc. Enfin, tu prends 10 ans dans la tête en fait. Quand tu lis, c'est un truc de ouf. En fait, du coup, ça parle
d'amitié, de relations aussi amoureuses, rapidement, hein, c'est pas non plus le truc principal, le sujet principal de son livre, des relations familiales, des relations professionnelles, des relations surtout avec toi-même en fait. Enfin, du coup c'est du développement personnel, donc fallait s'attendre à ça. C'est un livre qui est pour toi, pour aller mieux, et tu te parles dans ta tête. T'as ta voix et tu te dis ah ouais ça j'avoue sur moi, enfin, j'ai l'impression que t'es fou mais c'est cool tu vois. Du coup ensuite je triche en même temps parce que j'ai pris trop de notes. Ah oui, c'est un format vachement ludique parce que du coup je vais montrer qu'une page hein. J'ai vraiment pas envie de spoiler pour les gens qui l'ont pas acheté, qui l'ont pas encore terminé, ou même c'est pas cool quoi. Ceux qui veulent pas l'acheter, je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans, vous avez qu'à l'acheter, tant pis pour vous. Par exemple, je sais pas, voilà, c'est un truc bateau. En fait, il y a des exercices, ouais, c'est pas non plus trop dur, qui vous permettent de réfléchir. C'est vraiment de la réflexion sur soi-même. Ah, j'ai un cheveu là. Ah. Par exemple, elle vous demande de répondre à ces questions chaque année pendant 5 ans. Par exemple, quels sont tes 3 meilleurs amis? En 2016, elle a mis donc des noms, 2017, 2018, 2019, 2020. Quel est ton problème majeur actuellement? Ouais non, attendez j'ai du mal, j'arrive plus à lire. Où souhaiterais-tu être dans 5 ans? En fait du coup, elle les met, je sais pas si on va bien voir, elle met les réponses, voilà. Et en fait après de côté tu dois remplir. Et donc ça fait un petit peu, enfin c'est ludique, ça... Tu réfléchis et t'es pas seulement, comment on dit, spectateur, non, lecteur, t'es vraiment acteur du livre aussi, parce que tu participes à fond, et ça c'est top, je trouve. Donc t'es pas en train de t'endormir, comme ça tu piques du nez, non, c'est trop bien. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, parce que j'ai noté trop de trucs, mais il faut que je sois concise. Ah oui, moi je trouve, personnellement, que en lisant ce truc, tu te rends compte que t'es le CEO, pour les Français, le chef d'entreprise de ta vie, de toi-même, c'est toi qui décides, voilà quoi, t'as besoin de personne, enfin vraiment faut faire ses choix tout seul dans la vie, comme une grande, comme un grand. Du coup, les conseils, les jugements, la vie de ta famille, tes amis, tes parents, ton mec, ta meuf, tout ça là, c'est cool, c'est bien, faut les prendre en compte si c'est bienveillant et si c'est des critiques constructives. Et ça, elle te le dit bien. Parce que si c'est pas constructif, ciao, bye bye, il faut pas les écouter. Et moi la première, je vais commencer à appliquer ça parce que on critique, c'est bien, mais donnez-moi A plus B plus C plus D et que je comprenne un petit peu comment m'améliorer. Et c'est pas toujours le cas en plus, c'est ça pire, bref. Je vais pas m'énerver, ça sert à rien. Donc du coup, les conseils qu'elle nous donne, elle, de manière gentille, bienveillante et constructive, ça va vraiment te permettre et me permettre et nous permettre de s'améliorer dans la vie de tous les jours, dans tous les domaines. Ensuite, ah ouais, et alors, un truc cool aussi qu'elle fait, c'est que souvent les bouquins, c'est de développement personnel, tout ça, il y a souvent beaucoup de blabla. Faites ça, faites ci, blablabla. Elle en fait, elle te dit faites ça, faites ci, ouais, mais elle t'image, elle illustre, les exemples ils sont imagés et donc du coup tu comprends mieux. Elle s'appuie, je sais pas, sur des exemples concrets de ce qu'elle a vécu. Sur des films, sur des citations de, je sais pas, de scénaristes, d'auteurs, de psychanalystes, de plein de monde en fait, de philosophes. Et du coup, tu comprends encore plus où est-ce qu'elle veut t'emmener, du point A au point B. Et tu sais comment y arriver et comprendre. Et c'est en illustrant de cette manière qu'on comprend. Et du coup, ça appuie bien ses propos. Et je pense que du coup c'est bien réfléchi quoi, c'est bien d'avoir fait ça comme ça parce que même quand, je sais pas, t'as 13-14 ans, tu comprends pas, pas aussi rapidement mais parfois c'est compliqué, les notions, enfin et puis il y a des notions qui peuvent être compliquées à comprendre mais comme elle les illustre et elle les met en scène, tu comprends facilement. Bon, voilà, moi j'ai 24 ans, franchement ça m'a aidé à comprendre des trucs, donc une fille ou un garçon de 13-14 ans, bah pareil, il va comprendre, il va dire ah oui, il va réfléchir à son jeune âge, donc c'est pas mal. Elle parle aussi dans son bouquin d'organisation, donc elle donne des trucs et astuces pour être organisée.
Donc ce qu'elle met elle en pratique, donc pour être organisée donc, dans le domaine pro, dans le domaine perso, à l'école, toutes ces choses là. Et ça peut aider tout le monde. Je pense que ces conseils là ils sont bons à prendre pour tout le monde. Bon moi je suis un peu une psychorigide, une maniaque, je suis organisée déjà de base, du coup ce qu'elle a dit c'est déjà des choses que certaines je mets déjà en place, donc bon, c'est un plus de... On me rabâche encore ça, mais pour les personnes qui ont du mal à s'organiser, etc., ça peut être intéressant de lire ça. Moi franchement je crois que, sérieux, je vais l'amener au taf. Il y en a, ils sont débordés, ils sont pas organisés, et ils le savent, hein. Je vais leur dire, tiens, voici des méthodes pour être organisés. Après ils prennent ou ils prennent pas, mais je vais essayer de leur mettre sur le nez. Peut-être que ça va marcher, je vous dirai de toute façon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, parce que du coup j'ai noté sur mon téléphone, ensuite j'ai noté sur mon petit carnet. Et j'ai bien bossé, hein. Critique journalistique. Ah, attention, je vais arrêter la banque et je vais travailler dans ce domaine. Ah oui, donc moi ce que je trouve aussi, mais j'ai déjà dit mais je le répète, elle t'apprend à être bienveillant. En fait c'est le mot de la vidéo et du livre, bienveillance. Mais elle t'apprend aussi à t'aimer toi-même. Parce que déjà je pense que si toi tu t'aimes pas, bah les gens extérieurs ne peuvent pas t'aimer non plus. Enfin, quelqu'un qui est bien dans son corps, qui est bien dans sa peau, qui est positif, qui s'aime, qui se kiffe, enfin, voilà, faut pas non plus être narcissique, égocentrique, tout ce que vous voulez, mais de manière normale, ça se ressent. Moi je sais que ma mère m'a toujours dit ça. Quand toi ce que tu laisses paraître, les gens ils le voient et voilà, ils le ressentent. T'es bien, t'es tranquille, t'es positif, t'es positive, bah, fille garçon, les gens d'extérieur vont ressentir et vont se comporter du coup différemment, enfin selon si t'es quelqu'un de positif, négatif ou des choses comme ça. Je sais que être bienveillant avec soi-même, du coup ce qu'elle explique, et s'aimer soi-même, c'est quelque chose qui est hyper difficile pour beaucoup de monde, moi la première, parce qu'on a tous, on se trouve tous un milliard de défauts, mais on pense jamais aussi à nous dire ah ouais mais t'as ces qualités là, t'es cool, t'es gentil, t'as des beaux yeux, enfin voilà, t'es serviable, tout ça, on voit que le côté généralement, pas tout le monde, mais la plupart du temps, le côté négatif de notre personne, alors que c'est... Voilà quoi, c'est pas bien, c'est pas... Déjà il faut apprendre à s'aimer soi-même pour que les autres ils nous aiment aussi. Voilà. Et du coup... Attendez, qu'est-ce que... Ah oui. Du coup moi, en lisant ce truc, je me suis dit, ouais, bon, elle a raison, la petite, elle a un nom de moins que moi c'est tout. Inès, faut que tu sois plus gentille avec toi-même, faut que tu apprennes à t'aimer, faut tout ça. Parce que, voilà, on peut ne pas aimer certaines choses chez soi, il faut tout faire pour les améliorer si on veut se sentir bien. Mais c'est comme elle donne des exemples, elle a rien contre la chirurgie esthétique si ça peut améliorer un gros complexe. Mais c'est pas forcément par ça qu'il faut passer, et c'est pas pour les autres qu'il faut le faire, c'est d'abord pour soi-même. Je sais pas, moi par exemple, putain, je parle de ma vie. Moi, là, je fais du sport. Mais c'est pour moi d'abord, c'est pour parce que, je sais pas, franchement, je me sens pas bien dans un jean, j'ai envie d'être bien et d'être à l'aise, pour faire des photos comme ça. Plus de vidéos et tout. C'est pas pour les gens que je le fais, moi je m'en tape. Enfin, quand j'étais jeune, j'écoutais au collège. Elle est grosse, j'ai retrouvé des photos de moi, mais j'étais pas grosse, j'étais normale. Du coup, les conseils, enfin les jugements, la vie de ta famille, tes amis, tes parents, ton mec, ta meuf, tout ça là, c'est cool, c'est bien, faut les prendre en compte si c'est bienveillant et si c'est des critiques constructives. Et ça, elle te le dit bien. Parce que si c'est pas constructif, ciao, bye bye, il faut pas les écouter. Et moi la première, je vais commencer à appliquer ça parce que on me critique, c'est bien, mais donnez-moi A plus B plus C plus D et que je comprenne un petit peu comment m'améliorer. Et c'est pas toujours le cas en plus, c'est ça pire, bref. Je peux m'énerver, ça sert à rien. Donc du coup, les conseils qu'elle nous donne, elle, de manière gentille, bienveillante et constructive, ça va vraiment te permettre, et me permettre, et nous permettre de s'améliorer dans la vie de tous les jours, dans tous les domaines. Ensuite, ah ouais, et alors, un truc cool aussi qu'elle fait, c'est que souvent les bouquins, c'est de développement personnel, tout ça, il y a souvent beaucoup de blabla. Faites ça, faites ci, blablabli, blablabla. Elle en fait, elle te dit faites ça, faites ci, ouais, mais
elle illustre, les exemples ils sont imagés et donc du coup tu comprends mieux. Elle s'appuie, je sais pas, sur des exemples concrets de ce qu'elle a vécu, sur des films, sur des citations de, je sais pas, de scénaristes, d'auteurs, de psychanalystes, de plein de monde en fait, de philosophes. Et du coup, tu comprends encore plus où est-ce qu'elle veut t'emmener, du point A au point B. Et tu sais comment y arriver et comprendre. Et c'est en illustrant de cette manière qu'on comprend. Et du coup, ça appuie bien ses propos. Et je pense que du coup c'est bien réfléchi quoi, c'est bien d'avoir fait ça comme ça parce que même quand je sais pas, t'as 13-14 ans, tu comprends pas, pas aussi rapidement mais parfois c'est compliqué, les notions, enfin et puis il y a des notions qui peuvent être compliquées à comprendre mais comme elle les illustre et elle les met en scène, tu comprends facilement. Ben, voilà, moi j'ai 24 ans, franchement ça m'a aidé à comprendre des trucs et donc une fille ou un garçon de 13-14 ans, bah pareil, il va comprendre, il va dire ah oui, il va réfléchir à son jeune âge, donc c'est pas mal. Elle parle aussi dans son bouquin d'organisation, donc elle donne des trucs et astuces pour être organisée, donc ce qu'elle met elle en pratique, donc pour être organisée donc, dans le domaine pro, dans le domaine perso, à l'école, toutes ces choses là, et ça peut aider tout le monde. Je pense que ces conseils là ils sont bons à prendre pour tout le monde. Bon moi je suis un peu une psychorigide et une maniaque, je suis organisée déjà de base, et du coup ce qu'elle a dit c'est déjà des choses que certaines je mets déjà en place, donc bon, c'est un plus de... On me rabâche encore ça, mais pour les personnes qui ont du mal à s'organiser, etc. ça peut être intéressant de lire ça. Moi franchement je crois que, sérieux, je vais l'amener au taf. Il y en a, ils sont débordés, ils sont pas organisés, et ils le savent, hein. Je vais leur dire tiens, voici des méthodes pour être organisés. Après ils prennent ou ils prennent pas, mais je vais... essayez de leur mettre sur le nez, peut-être que ça va marcher, je vous dirai de toute façon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, parce que du coup j'ai noté sur mon téléphone, ensuite j'ai noté sur mon petit carnet, et j'ai bien bossé hein. Critique journalistique, attention, je vais arrêter la banque et je vais travailler dans ce domaine. Ah oui, donc moi ce que je trouve aussi, mais j'ai déjà dit mais je le répète, elle t'apprend à être bienveillant. En fait c'est le mot de la vidéo et du livre, bienveillance. Mais elle t'apprend aussi à t'aimer toi-même. Parce que déjà je pense que si toi tu t'aimes pas, bah les gens extérieurs ne peuvent pas t'aimer non plus. Enfin, quelqu'un qui est bien dans son corps, qui est bien dans sa peau, qui est positif, qui s'aime, qui se kiffe, enfin, voilà, faut pas non plus être narcissique, égocentrique, tout ce que vous voulez, mais de manière normale, ça se ressent. Moi je sais que ma mère elle m'a toujours dit ça. Quand toi, ce que tu laisses paraître, les gens ils le voient et voilà, ils le ressentent. T'es bien, t'es tranquille, t'es positif, t'es positive, voilà, fille, garçon. Les gens d'extérieur vont ressentir et vont se comporter du coup différemment, enfin, selon si t'es quelqu'un de positif, négatif ou des choses comme ça. Je sais que être bienveillant avec soi-même, du coup, ce qu'elle explique, et s'aimer soi-même, c'est quelque chose qui est hyper difficile pour beaucoup de monde, moi la première, parce qu'on a tous, on se trouve tous un milliard de défauts, mais on pense jamais aussi à nous dire ah ouais mais t'as ces qualités là, t'es cool, t'es gentil, t'as de beaux yeux, enfin voilà, t'es serviable, tout ça, on voit que le côté généralement, pas tout le monde, mais la plupart du temps, le côté négatif de notre personne, alors que c'est... Voilà quoi, c'est pas bien, c'est pas... Déjà il faut apprendre à s'aimer soi-même pour que les autres ils nous aiment aussi. Voilà. Et du coup... Attendez, qu'est-ce qu'il y a... Ah oui. Du coup moi, en lisant ce truc, je me suis dit ouais, bon, elle a raison, la petite, elle a un nom de moins que moi c'est tout. Inès, faut que tu sois plus gentille avec toi-même, faut que tu apprennes à t'aimer, faut tout ça. Parce que voilà, on peut ne pas aimer certaines choses chez soi, il faut tout faire pour les améliorer si on veut se sentir bien. Mais c'est comme elle donne des exemples, elle a rien contre la chirurgie esthétique si ça peut améliorer un gros complexe, mais c'est pas forcément par ça qu'il faut passer, et c'est pas pour les autres qu'il faut le faire, c'est d'abord pour soi-même. Je sais pas, moi par exemple, putain, je parle de ma vie, moi, là, je fais du sport. Mais c'est pour moi d'abord, c'est pour parce que, je sais pas, franchement, je me sens pas bien dans un jean, j'ai envie d'être bien et d'être à l'aise pour faire des photos comme ça. Plus de vidéos et tout. C'est pas pour les gens que je le fais, je m'en tape. Enfin, quand j'étais jeune, j'écoutais au collège. Elle est grosse, j'ai retrouvé des photos de moi.
J'étais pas grosse, j'étais normale. Et du coup je me suis... Enfin non, j'étais bien et à cause d'eux je me suis mise dans la tête que j'étais grosse, que j'étais moche et en fait bah j'ai fini par devenir ce que eux disaient que j'étais. Alors c'était pas vrai du tout, donc vraiment, les enfants, parfois vous êtes méchants, hein. Il faut être gentil avec les autres, hein. C'est pas bien sinon. Ensuite, je fais vite parce que j'ai presque plus de batterie. Et franchement, j'ai plein de trucs à faire, je dois aller au Starbucks parce que c'est le week-end. À un moment donné, ouais, je vais pas vous spoiler, je sais pas comment on dit. Il y a une liste de ce qu'être un bon ami, parce que du coup ça fait, c'est en lien avec ce que je viens de vous dire, les gens quand je suis au collège et tout, ce qu'est être un bon ami. Il y a une liste, et ben mon gars, il y en a, vous devriez la lire, hein, parce que ça vous... J'en perds mes mots tellement ça m'énerve. Vous devriez la lire, la mettre sur votre front comme ça, et puis tous les matins, vous regardez dans le miroir et la regardez au passage. Parce que... voilà quoi. Voilà, hein, ça vous ferait pas de mal. Je vais vous donner un exemple de cette liste. Juste un. Pourquoi je m'énerve? J'ai une ouf, hein. Comment t'arrives la meuf, hein. Ça va pas. Attendez, faut que je retrouve parce que du coup je voulais pas... Oh, ça me saoule, je voulais pas donner des spoils et tout. Ah oui, pendant que j'y suis, je vais pas vous montrer. À un moment donné, en haut de ces pages, parfois il y a ce petit sigle. C'est des choses une page que vous pouvez découper. Et comme elle dit, mettre dans votre portefeuille ou accrocher quelque part. Voilà, moi je vous dis, accrochez-le sur votre front. Voilà, chacun son délire, moi, accrochez-le sur votre front, ça va pas vous faire de mal. Donc, être un bon ami, c'est, je vous donne qu'une chose. Ouais, une seule phrase, il y en a 4, une seule, je vais pas tout dire. Même en désaccord, respectez la vie des autres. Voilà. Et pour connaître les restes, vous allez l'acheter, c'est 19 balles, ça va. C'est 2 grecs, 3 grecs, ça va aller. Il y a encore 2-3 trucs. Elle, c'est une féministe, hein. Enfin une féministe. C'est pas une fémène, moi de passer avec écrit fémène, mais c'est une girl boss. Ouais. Elle est une independent woman. Je fais trop l'américaine, je sais même pas parler anglais. Elle est une girl boss. Le girl power pour elle c'est hyper important. Et les filles, si vous voulez prendre confiance en vous et vous dire que vous n'avez pas besoin de mec ou que quelqu'un vous dise quoi que ce soit pour faire ce que vous avez envie, lisez ce truc parce que c'est vraiment top. Faut être ambitieuse, indépendante, c'est ce qu'elle répète, c'est ce que je vous dis, faites-le, vraiment, pouf, vous allez kiffer. Qu'est-ce que... Je réfléchis en même temps... Ah oui. Elle parle aussi encore, je vais finir comme ça, de 2 notions hyper importantes et c'est ouf. Donc la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Donc c'est un sujet que me rabâche ma chère mère depuis quelques temps maintenant. J'avoue, je l'écoute sans l'écouter parce que bon, mais au final, je prends ce qu'elle me dit, je fais genre ça m'intéresse pas, mais j'y réfléchis. Et en fait, ma mère m'a toujours dit, le positif attire le positif. C'est ce qu'elle veut montrer. Plus égale plus, le positif attire le positif. Et c'est la vérité. Plus vous pensez à quelque chose que vous avez envie d'avoir, un objectif, et bah apparemment l'univers vous le met sur votre chemin. Je voulais grave ce livre. Je l'ai pas eu une première fois. Comme un aimant, il a été attiré par moi avec sa dédicace. C'est un truc débile, hein, mais ouais, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et du coup, elle en remet une couche. Déjà que j'ai une mère qui m'en parle sans cesse. Elle en remet une couche, donc sur la loi d'attraction. Lisez ce passage bien attentivement, ça peut être hyper bien. Surtout quand vous connaissez pas le sujet. Elle l'explique de manière simple et donc ça peut intéresser plus d'une personne, je pense. Ensuite, donc, je vais finir par 2 points. Elle vous parle de comment faire face à l'adversité. Moi, je sais que je suis une grosse râleuse. Ça, on peut pas me l'enlever. Je saoule tout le monde, je râle, blablabla, je me plains. C'est ma personnalité, je m'en tape. Ça me passe au-dessus, voilà. Et je sais que quand il y a un truc qui va pas, j'arrête pas de dire oh ça va pas, c'est nul, ça craint. Et je me plains. Et plus ça s'enchaîne dans la journée, il n'y a plus rien qui va, plus c'est la merde. Voilà. Et en fait, elle nous explique que quand quelque chose ne va pas, il faut pas du coup penser que à cette chose qui s'est passée de négative. Il faut passer à autre chose en fait et dire oui bon il y a eu ça mais
Mais il y a ça qui s'est passé, mais il y a une autre chose positive qui va arriver. Voilà, c'est bon. Comme elle dit, je me suis tachée avec une casse de café. Bon bah je me change, là je passe à autre chose. Faut pas j'ai oh là là, j'ai vu ça et puis j'ai vu ça toute la journée à rester dessus quoi. Parce qu'en plus franchement ça use de l'énergie, c'est un truc de ouf. Moi je suis fatiguée quand je rentre chez moi le soir. Parce que toute la journée au taf je me plains. D'un côté, bref, faut voir le taf. Mais je pense que si bah, je restais dans le bureau tranquille, je pense à rien, je suis positive comme on dit, et bah je vais essayer et je pense que je vais aller mieux. Voilà, je pense. Je vais mettre en application ces petits conseils et ça peut être pas mal. Et donc ensuite elle nous parle aussi de résilience. Je vais pas vous expliquer ce que c'est. J'ai l'impression que je suis sa manager, je suis en train de faire sa promo du livre, genre n'importe quoi. Lisez attentivement aussi. Et franchement j'ai pris 10 ans dans la tête quand j'ai lu ça. Je me suis dit ah ouais, elle a raison. C'est vrai ce qu'elle raconte. Ouais. J'ai réfléchi ce terme qu'on connaît pas, qu'on n'emploie pas souvent, mais ouais, pas mal. Donc faites pareil, je pense. Et ah oui, elle nous parle aussi de gratitude. Et vraiment ces points-là, gratitude, résilience, adversité. Je parle vite parce que j'ai plus de batterie, je veux finir parce que je suis sur ma lancée, ça me saoule de couper, monter, etc. Prenez le temps de lire attentivement, ça va vous changer la vie et même la gratitude surtout. Vous allez devenir une autre personne. Il faut apprendre à dire merci à notre famille, à qui vous voulez, à votre chat, à votre mère, à Dieu si vous y croyez. Merci à la vie en fait pour ce qui vous arrive et pas ne penser qu'à ce qui ne vous arrive pas. Et ça on a tendance à le faire. Moi la première franchement, pourquoi j'ai pas ça, pourquoi j'ai pas ça, je dis jamais waouh. J'ai ça, merci. Voilà, donc ça c'est hyper important. Donc, pour conclure, je vous le recommande à 1000%. J'ai kiffé le lire. Achetez-le, lisez-le, kiffez-le, surlignez. Moi j'ai surligné, j'ai coupé, je me suis approprié le livre et vraiment congratulations Lena Situation. C'était vraiment top. J'espère que cette vidéo. Je suis fatiguée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse mon Insta en swipe up. Je me crois. Après, je fais des placements de produits, n'importe quoi. En barre d'infos si vous voulez me suivre sur Insta. Abonnez-vous, il y a une petite cloche en dessous. J'aime trop faire ça là, comme les youtubeuses ananas si tu passes par là. Petite cloche, ding ding. Et voilà. Et cliquez sur s'abonner. Ciao.